Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, la Mazda Coccinelle. Franchement, je vous garantis, ça fait plaisir de voir des petits luminaires de qualité, bien sûr. Franchement, c'est petit, mais ultra léger, ces machins-là. Ça se tient d'une seule main. Mais franchement, c'est un modèle que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un truc que je rêvais d'en obtenir depuis fort longtemps de ces modèles-là. Maintenant, j'en ai plein. J'en ai une, deux, trois. J'en ai trois. Donc, deux nouvelles générations, les coccinelles B et de la coccinelle première génération, j'en ai une neuve. Donc, j'ai préféré vous montrer la coccinelle B, celle-là. Franchement, vous allez dire, franchement, il y a beaucoup de trucs qui font penser à d'autres luminaires. Déjà, sans compter les crochets. Les crochets, c'est des crochets de Mazda Estoril. Oui. Franchement, je vous garantis, il y a des trucs très intéressants. Alors par contre, je me rappelle plus comment que ça s'ouvre, je crois. Je s'ouvre par le dessous, je me rappelle plus comment que ça s'ouvre. On va regarder ensemble. Mais par contre, franchement, elle est en bon état. Voilà, donc la petite vasque en bon état. Le réflecteur pareil. Donc là, on voit là la valve qui permet de passer le câble. Alors, je me rappelle plus, non, ça, ouais, ok, ça c'est quoi? C'est les boulonneries qui tient la culasse. Mais je me rappelle pas comment que ça tient déjà le système, on va regarder ça ensemble. Mais franchement, ça fait plaisir de voir un truc de qualité. Alors vous allez me dire un petit peu, ouais, c'est trop choupignou, hein, c'est vraiment choupignou, c'est vraiment une petite dinguerie ces machins-là. J'aime bien, il y en avait beaucoup à Épernay, à un endroit. Il n'y en avait pas non plus beaucoup. Il y en avait peut-être une quinzaine, vingtaine dans des bars HLM à Épernay. C'est les seuls endroits que je connaissais. Il y en a aussi dans un magasin de pas de bricolage ou de tapis, comme ça. Il y en avait aussi, donc je connaissais aussi. En BF. Mais après, le truc, c'est qu'il n'y en avait pas vraiment dans l'éclairage public à Épernay. Donc du coup, voilà, je pouvais pas en récupérer. Et j'en ai récupéré quelques années plus tard. Donc voilà. Donc je suis hyper content d'en avoir. C'est un petit peu le même système que les Mazda Macadam. C'est les mêmes. De toute façon, c'est sorti quasiment en même temps. Ah, pas tout à fait, parce que la Mazda Coccinelle a apparu en 80, 81 à peu près dans ces coins-là. Et c'était nouveau. Donc c'était pas la première génération, là c'est la deuxième génération, donc ça doit dater des années 90. Mais ouais, franchement, même 83, 84, donc aussi vieux, ouais. Mais après, franchement, c'est impressionnant de se dire que c'est magnifique de toute beauté. On va pouvoir regarder ça maintenant. Ouh là là, mon dieu. Voilà. Alors, la petite coccinelle. Alors, franchement, c'est simple. De l'aluminium embouti, de l'aluminium en profilé et de l'aluminium coulé. Donc là, déjà, il y a trois technologies d'aluminium. De l'Alpax, donc ça, c'est l'aluminium extrudé. Donc là, et puis ça, c'est la tôle d'alu qu'on connaît très bien. En réflecteur justement pressé. Après, pour ma part, les crochets, c'est ultra simple. Par contre, je suis très loin. Voilà. Les crochets, par contre, je vous dis, c'est des crochets storiles. Donc là, il y a un crochet qui s'ouvre et un crochet non. Voilà. Et là, il y en a un qui est pas accroché. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, il y a une vasque qui est maintenue comme ça. Voilà. Donc là, par contre, j'ai peut-être viré quand même la vasque parce que j'ai pas envie de niquer les crochets. C'est ce que je suis en train de faire. Ah, ça, c'est vraiment casse-bonbon, par contre, pour défaire la vasque. Bon, on va regarder comme ça. Voilà, donc là, moi, ça me perturbe, c'est ça. C'est la vasque, le crochet de vasque. Ah ouais, c'est vrai, c'est les crochets qui sont maintenus. Voilà, ça par contre, c'est casse-bonbon. Voilà. J'ose pas tirer comme un bourrin. Alors.
mais elle fait rire. Bon. Ok, d'accord. Bon. On va laisser ça. Hein. Tant pis. Voilà. Pas envie de la casser. Donc là, pour ma part... Voilà. Donc, là, maintenant, il faut que je regarde comment que ça... Ah oui! Un système ingénieux. Il y a une petite languette qui s'ouvre derrière. Et en fait, il suffit simplement de tirer... Ouais, de pousser. Voilà. De faire comme ça. Et on a le Palastre Truchine. Par contre... Là, j'ai posé ça là. Voilà. Donc là, nous avons la culasse dedans. Voilà, donc c'est vraiment simple. Et la partie intéressante du luminaire, donc le Palastre Truchine. On va le faire comme ça, parce que sinon ça va la péter. Voilà. Voilà, donc le ballast qui date de 86. Voilà, donc bien sûr, la maladie des ballasts marrons, c'est que le plastique est différent, donc il se cuit facile. Il se part plus facilement en charpie, comme il y en a certains, Loïc et Louis me l'ont dit, que ces ballasts-là, justement, ils sont complètement pourraves. Pas les marrons ni les gris. Mais franchement, là, donc c'est vraiment simple. Vous voyez, un petit système d'aluminium à broche et tout. C'est propre et tout, c'est magnifique. Ah non, ça c'est moi qui l'ai rajouté de l'aluminium à broche. Mais sinon, là. Donc là, par exemple... Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Il y a une petite étiquette, je sais pas si vous la voyez là. Pomaxi, des ballasts, appareil IP23, Vasque IP54. Ah, comme la Disano Sempion qu'on avait vu. Ouais. Bon, l'autre étiquette, elle était là, mais elle est cuite. Hein. Donc c'est Mazda Coccinelle B, hein. De toute façon, ça change pas. Mais franchement, je valide énormément le bail. Bon, là, c'est vraiment, c'est très rudimentaire, hein, comme vous pouvez le voir. Mais je valide vraiment bien le truc. Donc là, on remet le Palastre Truchine dedans. Donc là, on remet comme c'était. Donc là, on remet ça là-dedans. Et là, par contre, sur ce machin-là, c'est bien parce qu'il y a des guidages et un petit chemin pour vraiment le mettre bien dedans. Et là, on rappuie dessus. Et voilà, donc là, l'appareillage, il est mis. Il est propre, machin. C'est impeccable. Donc avec la petite membrane pareil qui est là. Mais franchement, c'est un régal. Donc là, on va remettre la vasque. Donc là, hop. On remet la vasque. Voilà. Ça se force pas trop. C'est bien. C'est vraiment crocheté comme il faut. Voilà. Donc une petite Mazda Coccinelle. Non, voilà un petit peu le truc. Donc c'est vraiment un petit modèle que je kiffe particulièrement. Il y a même encore la petite Disano Sempion à côté. Mais franchement, je vous garantis, c'est un truc de qualité quand on voit ça. En fait, c'est simple. En fait, je sais ce que je vais faire. C'est qu'en fait, dès qu'il y a le luminaire, je vais le mettre dans le truc. Je ferai ça. Mais franchement, je vous garantis, c'est un truc de malade de se dire quand même qu'on a de la qualité exceptionnelle. Mais franchement, c'est, on va dire, une référence par rapport à ça. Parce que je vous garantis, c'est un truc que j'aime bien. Ces petites lanternes-là qui sont de très bonne qualité. Bien sûr, la peinture est encore en très bon état. En 86, la peinture tenait encore vachement bien. C'est dans les années 90 que la peinture, elle se barrait facilement. Mais sinon, c'est voilà, c'est vraiment un truc très intéressant. Petit mais costaud. Voilà, donc voilà un petit peu la coccinelle. J'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, c'est sur la Mazda Comet P. Vous allez être stupéfait de la Comet P. Dernière fabrication projet luxe. Hein. Mais on va s'amuser sur la Comet P. Je vous garantis, c'est une dinguerie. Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bien sûr. Bah... Bon, celle-là, elle n'a pas de poids, mais c'est une coccinelle. Un fait pas faux.